Bonjour à tous. Donc, la pandémie de Covid-19 nous affecte tous depuis plus d'un an et je vais essayer de vous présenter nos recherches pour mieux comprendre la situation dans les pays à faible revenu où intervient MSF. Dans les pays à moyen et haut revenu, la proportion de la population qui était malade ou infectée par le virus est relativement stable, établie et quantifiée. En revanche, dans la majorité des pays à faible revenu où se trouvent la plupart des projets MSF, le plus faible accès aux tests, le faible recours aux soins qui préexiste à la pandémie, ne permet pas d'avoir une estimation fiable de la proportion de la population qui a été infectée. En Afrique subsaharienne, en Afrique subsaharienne, peu d'études ont été menées et la plupart sur des populations spécifiques. En outre, dans les pays à moyen et haut revenu, la surmortalité a pu être évaluée en comparant les données sur plusieurs années. Les lacunes des registres d'état civil dans la plupart des pays à faible revenu ne permettent pas d'avoir une vue claire de la mortalité. L'impact réel reste basé sur des hypothèses. L'âge étant un facteur déterminant de la sévérité de la maladie, les modèles prédisent un risque de mortalité pour une personne infectée 10 fois plus faible au Kenya qu'au Japon. Toutefois, le faible accès aux soins ainsi que d'autres facteurs de vulnérabilité non identifiés ou non connus peuvent au contraire augmenter le risque de décès. Alors, pourquoi il nous a semblé important de faire ces études? C'est parce que dans ces contextes, on voulait connaître les conséquences réelles de la pandémie. D'abord, pour estimer le taux d'infection, nous avons décidé de mettre en œuvre des enquêtes de séroprévalence des anticorps contre le virus SARS-CoV-2. Les enquêtes sur la population générale nécessitent d'importantes ressources. Nous avons d'abord souhaité, en premier lieu, tester la pertinence de mener des enquêtes sur les donneurs de sang pour estimer la situation et suivre les tendances. Ensuite, nous avons recherché le taux d'infection et la morbidité sur le personnel de santé, qui est particulièrement exposé et dont font partie les équipes de MSF. Et enfin, nous avons cherché à connaître la situation dans la population en général pour connaître le taux d'infection et en plus estimer l'excès de mortalité causé par la pandémie. L'enquête de ces enquêtes, grâce à l'utilisation de tests sérologiques rapides et de tests sérologiques effectués en laboratoire, ELISA et CLIA, peut nous permettre d'améliorer nos connaissances sur les performances de ces tests dans ces contextes. Nous avons mené 3 types d'enquêtes. Sur les donneurs de sang, nous avons recherché la présence d'une infection passée et d'une infection en cours avec des tests antigènes et sérologiques. Pour le personnel de santé, nous avons mené la même démarche, mais nous avons en plus recherché des symptômes associés au Covid qu'ils auraient eu depuis le début de la pandémie. Pour les enquêtes en population générale, nous avons constitué de vastes échantillons, sélectionnés aléatoirement. Nous n'avons pas recherché les infections en cours. En revanche, nous avons recherché les décès qui auraient eu lieu dans les ménages avant la pandémie et depuis la pandémie, afin d'estimer l'excès de mortalité. Des protocoles génériques ont été développés pour chaque type d'enquête, qui ont ensuite été adaptés au contexte et contraintes de lieu de mise en œuvre. Nous voulions mener ces enquêtes dans les contextes d'intervention de MSF, en priorisant les contextes et les populations pour lesquelles on a peu d'informations et peu de données. Donc, sur les donneurs de sang, une enquête a été réalisée dans le centre MSF à Aden, au Yémen, de décembre 2020 à mars, et une enquête est en cours sur les donneurs de sang de la structure de MSF à Koutiala, au Mali, qui a débuté également en décembre 2020. Pour le personnel de santé, 2 enquêtes ont été réalisées. L'une sur le personnel du centre de traumatologie d'Aden de septembre 2020 à janvier, et la seconde sur le personnel de santé de la région de Maradi au Niger de mars à avril 2021. Et enfin, pour les enquêtes de population, nous avons participé à une enquête en population générale avec les épidémiologistes de la section suisse de MSF à Khartoum au Soudan de mars à avril 2021, qui va être l'objet de la prochaine présentation. On va vous faire une présentation détaillée. Nous venons de terminer une enquête sur la population du camp de réfugiés de Dagale dans le complexe de Dadaab au Kenya. Une enquête sur la population de Lubumbashi vient également de se terminer. Une enquête sur la population d'Abidjan est en train de débuter. La semaine prochaine, elle débute. Enfin, notre collègue Yap Boum va bientôt démarrer une enquête qui visera à estimer la situation sur toute la population du Cameroun. Chacune de ces enquêtes en population ont des échantillons conséquents, pour plus de 1000 participants pour la séroprévalence, près de 7000 pour le Cameroun, et plusieurs dizaines de milliers de participants pour la partie portant sur la mortalité. Venons-en aux résultats préliminaires. L'enquête au Yémen a porté sur les donneurs de sang du centre de traumatologie d'Aden. Au Mali, elle inclut les donneurs de sang du projet MSF à Koutiala. Au Yémen, 199 participants sans symptômes associés au Covid ont été inclus. Seuls les TDR, les tests rapides, ont été utilisés. La séroprévalence était faible. Au Mali, en revanche, les résultats montrent de hauts taux de séroprévalence si on se base sur les résultats des tests rapides.
une proportion d'infection qui est largement supérieure au nombre de cas rapportés par le système de surveillance. Et si on se base sur les résultats de tests en laboratoire ELISA, les résultats étaient plus hauts, mais devenaient très hauts. Néanmoins, l'analyse de la séroprévalence au cours du temps au Mali ne montre pas de tendance claire. Elle ne reflète pas la tendance des cas au niveau national. De même, au Yémen, la séroprévalence est restée faible, alors que le nombre de cas détectés par le système de surveillance montrait une nette augmentation, ce qui n'encourage pas et suggère que le suivi longitudinal de la séroprévalence parmi les donneurs de sang n'offre pas un bon signal d'alerte pour détecter une alerte. Pour le personnel de santé, parmi le personnel du centre de traumatologie de MSF à Aden, nous avons mené des dépistages répétés sur le personnel. L'objectif était de détecter les nouveaux cas de Covid. Parmi les 77 tests PCR effectués, un seul s'est avéré positif. Les tests de sérologie étaient répétés sur toutes les personnes non détectées séropositives précédemment, ainsi que sur le nouveau staff. L'incidence de séroconversion a décru au cours du temps. Au final, les tests rapides nous ont permis de détecter 19% du personnel positif. Nous avons effectué un dépistage additionnel sur un sous-échantillon, avec en plus un test de laboratoire, et qui a révélé une séroprévalence encore plus haute, enfin beaucoup plus haute, de 59%. Un autre point intéressant, c'est que le personnel non médical était significativement moins infecté que le personnel médical dans ces structures. L'analyse des titres d'anticorps montre que les personnes ayant des faibles titres n'ont pas été détectées par les tests rapides. Et comme le montre le graphique, l'enquête a été menée plusieurs mois après le pic épidémique. Le délai entre les infections et le test pourrait expliquer la faible performance des tests rapides. Cela nous invite à reconsidérer les algorithmes de dépistage sérologique, par exemple en utilisant plusieurs tests. Toutefois, malgré ces discordances, la séroprévalence était nettement supérieure à ce que pouvaient évoquer les données de surveillance. En effet, seuls 2152 cas confirmés avaient été rapportés dans tout le pays depuis le début de l'épidémie jusqu'à la fin de l'enquête. Au Niger, depuis le début de l'épidémie, un faible nombre de cas a été notifié. La majorité provenait de la région d'Agadez. Une enquête de séroprévalence et de prévalence a été menée dans la région de Maradi. Le personnel du centre hospitalier régional de Maradi, de l'hôpital du district de Madaroufa et 4 centres de santé intégrés étaient invités à participer à l'étude. Au total, sur les 757 personnes estimées sur ces structures, 410 personnes, soit 54%, ont souhaité participer à l'enquête. Au global, la séroprévalence était très haute, estimée à 42% par rapid test et 85% par test en laboratoire. 7 personnes sur les 92 testées ont eu un résultat PCR positif. Nous n'avons pas trouvé de différence dans la déclaration des symptômes parmi ceux qui ont eu un résultat positif ou négatif. Et pour les enquêtes en population, à Dagalé, ça va faire une bonne surprise. Une séroprévalence estimée par TDR plutôt basse. Alors l'isolement du camp de réfugiés depuis 80 000 personnes, ainsi que le strict contrôle des dépistages des arrivants peut avoir produit cet effet, ainsi que la jeunesse de la population, et puis le côté ouvert de ce camp, enfin en plein air quelque part du camp. Une telle prévalence suggère néanmoins qu'environ 5 000 personnes ont été infectées, alors que seuls 78 cas ont été rapportés à ce jour. Alors, 80% des personnes séropositives ont rapporté avoir au moins un symptôme associé au Covid, avec une médiane de 6 symptômes, contre 45% des personnes séronégatives, avec une médiane de 3 symptômes. Et ces symptômes, pour les séropositifs, ont duré plus d'une semaine, pour 52% des séropositifs, contre 30% pour les séronégatifs. Cela suggère que le faible nombre de cas rapportés ne peut pas être uniquement attribué à une forte proportion d'asymptomatiques. L'enquête a inclus la population générale recrutée dans les postes de santé, pour des raisons d'accès, et l'ensemble des travailleurs de santé communautaire et leurs familles. Cette seconde cohorte, les travailleurs de santé communautaire et leurs familles, avait une séroprévalence significativement 2 fois supérieure à la première, suggérant une infection plus forte due à leur exposition. L'enquête a également révélé que le risque d'être séropositif était multiplié par 2 aussi si vous aviez auparavant un autre cas dans le même ménage. Bon, pour la mortalité, les analyses sont en cours. L'impact direct de la maladie est probablement faible, dû à la faible séroprévalence. Néanmoins, l'impact indirect est possible et est en cours d'analyse, et j'espère qu'on pourra vous en dire un peu plus bientôt. À Lubumbashi, une étude a été menée dans 2 zones de santé de Lubumbashi, Lubumbashi et Kapamba. Le contexte de l'étude était difficile, avec une forte proportion de refus liés aux rumeurs sur la vaccination Covid. Plus de 50% des ménages ont refusé de participer, et parmi les ménages qui ont accepté, plus de 50% des individus de ces ménages ont refusé. Néanmoins, nous avons quand même réussi à recruter 2040 individus de 653 ménages pour l'enquête sérologique. Les résultats montrent que parmi eux, 321 individus ont été testés positifs en utilisant les TDR, tests rapides, ce qui donne une prévalence standardisée sur l'âge de 15,7%.
Le nettoyage des données est en cours. Nous attendons également les résultats des tests de laboratoire ELISA. Pour la mortalité, nous avons recruté plus de 3500 ménages. Nous avons observé 153 décès pendant la période de rappel de janvier 2020 à mai 2021. Les analyses préliminaires montrent que le taux de mortalité brute estimé était de 0,1 pour 10 000 personnes par jour pendant la période de référence et était significativement plus élevé à 0,28 pendant la deuxième vague de novembre 2020 à mai 2021. Mais cette augmentation est également observée dans plusieurs tranches d'âge, pas uniquement aussi chez les moins de 20 ans, pas uniquement chez les plus de 50 ans, ce qui suggère que l'augmentation de la mortalité n'est peut-être pas directement liée au Covid, et des analyses aussi sont toujours en cours. Pour conclure préliminairement, car encore une fois les analyses sont en cours, à l'exception du camp d'Agalé, pour conclure donc préliminairement, car les analyses sont encore en cours, à l'exception du camp d'Agalé, toutes les enquêtes ont montré des séroprévalences hautes, comparables voire supérieures aux séroprévalences estimées dans les pays à haut revenu comme les USA ou la France, largement supérieures au nombre de cas rapportés. Les symptômes déclarés par les participants suggèrent que cette différence ne peut être uniquement due à une forte proportion d'asymptomatiques. Nous sommes encore en train d'analyser les données. Néanmoins, nous notons des discordances entre les résultats obtenus par test rapide et par test de laboratoire. Ces études nous permettent de mieux cerner les limites de ces outils. Les résultats préliminaires suggèrent un impact sur la mortalité, potentiellement supérieur à la mortalité attendue. L'analyse en cours, ainsi que les résultats des enquêtes au Cameroun et en Côte d'Ivoire, permettront d'avoir une meilleure estimation. Dans ces contextes que certains ont dit épargnés par la pandémie, des enquêtes montrent clairement que la séroprévalence était largement supérieure à la séroprévalence attendue. Néanmoins, c'est encore un peu tôt pour conclure sur l'impact sur la mortalité. Voilà, et je remercie énormément de gens qui ont participé à ces enquêtes. Je ne vais pas tous les lire, mais du coup, voilà. Merci à vous.